On vous souhaite la bienvenue à notre émission d'affaires. Au cours de la présente demi-heure, il sera question, entre autres, avec la Société des designers graphiques du Québec, de la création de nouveaux programmes d'agrément pour rehausser le niveau du professionnalisme de ses membres. On en discutera d'ailleurs avec le président sortant, Pierre Léonard. Nous parlerons également d'organisateurs certifiés en gestion responsable d'événements avec le Bureau de la normalisation du Québec et son directeur adjoint, M. Jean Rousseau. Mais d'abord, tout frais sorti des bancs d'école, il y a de nombreux jeunes professionnels qui sont toujours en quête de leur premier emploi, malgré une recherche qui dure pour certains depuis plusieurs mois. J'ai rencontré Stéphane Simard récemment qui nous parle de faire attention à ce que l'on fait quand c'est le temps de faire une entrevue. Bien, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un sondage de G-Marketing qui vient de sortir et on a sondé les jeunes de la génération Y, puis il y en a 57 % qui ont dit que c'était vraiment la situation la plus stressante qu'ils ont à vivre après la sortie des études. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bien, je pense que principalement, c'est un manque de préparation. L'idée, c'est d'avoir vraiment, de développer ce qu'on appelle son QI, mais pas son quotient intellectuel, mais son quotient d'interviewé. La première étape... Ça doit se pratiquer. Ben oui, c'est ça. C'est se préparer surtout. Oui. Parce que souvent, on a vu des exemples récemment, les gens arrivent en entrevue, ils sont pas bien préparés. Donc, c'est important pour le candidat de faire ses recherches, les recherches sur l'entreprise. Donc, évidemment, on peut aller sur le site Internet. Mais il y a aussi d'autres sites où les internautes sont invités à aller partager leur opinion, leur perception de leur entreprise. Donc, entre autres, ratemyemployer.ca, glassdoor.com, où là, on peut aller se renseigner sur l'expérience de travail au sein de ces entreprises-là sur Internet. Il y a un autre sondage qui a été publié d'ailleurs, et l'une des raisons pour lesquelles on rejette carrément le CV au moment de l'entrevue, c'est que quand on pose des questions sur l'entreprise même à l'employé qui veut se faire embaucher par cette entreprise, ils ne la connaissent pas. 37 % je suis tombé sur le dos. C'est presque 1 sur 2, ça, là. C'est assez étonnant. Puis justement, ce que l'employeur veut évaluer, c'est la capacité justement du candidat, est-ce qu'il connaît bien l'entreprise, mais est-ce qu'il connaît bien aussi le secteur et sa capacité justement de faire des recherches, de faire des analyses, de pousser un peu plus loin que juste le fait de se préparer à une entrevue, en fait, de se préparer plus ou moins à une entrevue. Comment on peut préparer notre quotient d'interviewé pour se décrocher un emploi? Là? Quand on parle de rester calme, les gens arrivent devant, ils ont les mains moites, sont nerveuses, puis c'est un peu normal aussi. Ça, je pense que les employeurs prennent en considération le fait que c'est pas toujours facile. Tu sors d'école, tu as 22, 23 ans, tu n'as pas d'expérience. Ça, on va tenir compte de ça. C'est juste une question de préparation, je pense, plus que d'autres choses. Là. Mais comment on peut rester calme, détendu, serein quand... ça s'apprend pas, ça. On arrive peu à l'apprendre assez rapidement pour son premier emploi. Oui, bien c'est sûr que la préparation, c'est important. Préparation, la recherche sur l'entreprise, mais aussi la recherche sur soi. Tu sais, c'est quoi vraiment qu'on recherche dans ce poste-là, ce qu'on veut faire au niveau du travail. Et puis ensuite, bien, ça se joue sur place. Puis ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avant même de prononcer un mot, on est déjà en train d'être évalué ou d'être perçu d'une certaine manière. Et c'est là que le langage non-verbal est super important. Donc, c'est clair qu'au niveau de l'habillement, on va s'habiller en fonction du poste projeté. Mais aussi, c'est important d'éviter de laisser paraître sa transpiration, sa nervosité. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on voit quelqu'un qui transpire beaucoup, on pense qu'il est nerveux. Donc, effectivement, les mains moites, les taches sur les vêtements. Donc, comment on peut justement éviter ça? Et puis, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a des gens qui souffrent vraiment d'une problématique reliée à ça qui s'appelle l'hyperhidrose. Donc, même si les gens se préparent beaucoup, ça se peut qu'effectivement, ils ne soient pas en mesure de contrôler ça et c'est possible d'avoir... c'est comme un chanteur. Il est bien beau avoir la plus belle voix, savoir toutes les chansons par cœur, arriver en public, c'est une autre chose. Hein? Là, parfois, tu peux... Et puis, il n'y a plus un son qui sort. Exactement. La nervosité fait faire des affaires, des fois, que les gens sont un peu enclins à comprendre. Est-ce que les employeurs sont tolérants, malgré tout, avec ça? Mais faire une entrevue, c'est une décision très importante pour l'entreprise. Donc, puis ça, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est sûr que l'entreprise va interpréter plein de signaux. Le degré de préparation du candidat, est-ce qu'il paraît nerveux ou pas? Et il va vouloir justement prendre une décision rapidement. Donc oui, peut-être sont un peu plus tolérants qu'ils l'étaient à cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais ça reste que quand même, tout ça, c'est des messages qui sont envoyés. Donc c'est important vraiment au niveau du candidat de se préparer d'être conscient de son langage et verbal et non-verbal aussi. Oui, le calme, en tout cas, quand la nervosité l'emporte, habituellement, là, c'est pas bon signe, là, c'est pas un bon départ. La détente aussi, parce que je pense que le calme et la détente vont ensemble, mais être serein. Comment on arrive à demeurer serein quand on n'est pas calme? Oui, c'est effectivement un bon défi. Puis moi, je dirais,
Ce qui est important pour le candidat, c'est de se dire, je vais pas là pour nécessairement chercher un emploi, mais je vais là pour connaître, pour apprendre des choses sur mon futur patron, sur l'entreprise. Donc, c'est de poser des questions sur vraiment dans la vraie vie, à quoi ça ressemble l'expérience de travail et vraiment d'aborder ça comme étant une conversation. Donc, quelqu'un que je rencontre et poser beaucoup de questions. Puis la préparation, c'est là qu'elle est importante aussi, c'est qu'il faut préparer ces questions. Parce qu'en entrevue, il faut démontrer ce qu'on a déjà fait. Donc, il ne faut pas essayer non plus de vouloir montrer, de fournir les réponses parfaites, parce que ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est être le plus authentique possible. Et si, par exemple, on pose une question puis on demande donnez-moi un exemple, vous avez vécu une situation stressante ou comment réagissez-vous au stress? Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de répondre par des exemples. Donc, au lieu d'être de façon hypothétique, de prendre un exemple qui leur est vraiment arrivé. Alors, dans mon ancienne entreprise, il est arrivé de telle situation. Voici pourquoi c'était stressant. Voici comment moi j'ai réagi et voici comment ça s'est conclu. Donc, je suis vraiment en train de raconter ce qui s'est passé pour vrai. Fait que ça peut être une façon justement de ramener la sérénité un peu parce qu'on est basé sur des vraies affaires. L'autre chose que les employeurs reprochent beaucoup aux étudiants qui sortent de l'école, c'est de ne pas regarder face à face la personne qui vous interviewe. Oui. Ça, c'est une autre... En tout cas, à mon souvenir, c'est 20-22 %. C'est le CV qui s'en va à filière 13 tout de suite à cause de ça. En tout cas, c'est un signal fort en partant. C'est ça qu'on dit aux gens. On parlait tantôt des mois et mois, puis les tâches sur les vêtements, mais aussi quand la bonne poignée de main, le regard, assez longtemps pour qu'on soit capable après ça de dire la couleur des yeux de la personne que j'ai rencontrée à une autre personne après. Ça peut être un truc. Une bonne poignée de main. Beaucoup de gens donnent une poignée de main et regardent ailleurs. Fait que c'est ça, c'est des signaux importants à contrôler. Parce que le non-verbal est aussi important que le verbal. C'est bien beau, ça va être verbomoteur, mais si t'es toujours la tête en bas comme ça, ça donne une mauvaise impression. Ça donne l'impression parfois qu'ils ont quelque chose à cacher, peut-être. Là. Oui, mais en fait, la personne n'est pas en situation de contrôle, donc elle n'est pas dans son élément naturel. Fait que comme interviewé, ce que ça m'envoie comme message, c'est qu'elle n'est pas dans son élément naturel, donc quel est son élément naturel? Fait que le non-verbal va venir avec le verbal complété, c'est pas séparé. Donc tout ça, c'est des messages qu'on interprète. Et puis justement, on disait tantôt, quelqu'un qui transpire beaucoup, je veux dire, il y a 1 million de Canadiens qui souffrent d'hyperhidrose, donc c'est pas de leur faute, c'est une maladie. Mais ça se soigne, ça se traite. Puis j'ai découvert même le site pour ça qui s'appelle transpirezmoins.ca pour aider les gens peut-être qui souffrent de ça. Mais donc c'est dommage parce que c'est pas de leur faute et ça envoie un message qui peut être effectivement négatif auprès de l'employeur. Puis il y a tout le contraire, les nonchalants aussi. Ils arrivent en entrevue, ils sont complètement nonchalants. Là. C'est pas mieux non plus. Là. Hein, comme par exemple arriver en retard, avoir l'impression qu'ils ont tout connu, tout vu, alors qu'ils sortent de la peine de l'école. Vous n'êtes pas là non plus pour montrer à votre employeur ce qu'il est capable de faire. C'est plutôt à vous de démontrer ce que vous êtes capable de faire aussi. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est un échange, c'est une discussion. Puis c'est de voir vraiment, de part et d'autre, si on est capable si on entrevoit un avenir ensemble. Parce que c'est beau l'entrevue, mais il faut se voir dans cette entreprise-là. Quand on fait des recherches, par exemple, sur l'entreprise, puis c'est marqué sur le site Internet, respect ou équilibre travail-vie personnelle. Moi, comme interviewé, j'aimerais ça savoir dans la vraie vie, ça se vit comment, ça? C'est beau d'afficher ça. Puis, est-ce que ça me parle? Et d'être vraiment authentique, puis dire, écoutez, moi, je sais pas, votre réponse n'est pas claire pour moi, je suis pas certain que je me reconnaîtrais là-dedans. Bien, c'est d'apprendre à se connaître. C'est un peu le but de l'entrevue aussi. Oui, d'apprendre à se connaître, puis de se visualiser de part et d'autre dans cette situation d'emploi-là. Est-ce que moi, je serais à l'aise à rester dans cet environnement-là pour les 2 prochaines années, par exemple? Est-ce que je me visualise là-dedans ou si j'ai des doutes? Alors, chez les doutes, de part et d'autre, il faut s'écouter là-dedans. Là. Oui, effectivement, parce que c'est votre carrière parfois qui se joue. Hein? Oui, et c'est très important. Puis non seulement la carrière, mais votre vie aussi. Stéphane Simard, conférencier et spécialiste de la génération Y. Merci beaucoup encore une fois. Un plaisir.